regardez KV TV, merci de nous choisir. Bienvenue dans ce journal au sommaire. Plusieurs quartiers de la ville de Sigiri se sont réveillés les pieds dans l'eau. Les fortes pluies tombées dans la nuit de mardi à mercredi ont provoqué d'importantes inondations. Aucune perte en vie humaine n'est signalée, mais les dégâts matériels sont considérables. Vous allez le voir. Et puis zoom sur une jeune dame qui se distingue des autres. Maomi Wahawa Kamano, âgée de 21 ans, a abandonné l'école en 10e année, mais excelle aujourd'hui dans la réparation de téléphones avec son savoir-faire. Elle rivalise avec les hommes dans ce métier. Voilà pour les titres. Bonjour encore une fois, je vous l'annonçais au sommaire à Sigiri. De fortes pluies se sont abattues sur la ville ce mercredi, provoquant d'importantes inondations dans plusieurs quartiers. Des dizaines d'habitations ont été submergées et la nationale à Kouremale, momentanément coupée à la circulation. Certains habitants ont trouvé refuge sur le toit de leur maison en attendant les secours. Aucune perte en vie humaine n'est pour l'instant signalée, mais sur place, les autorités s'activent pour évacuer les sinistrés. Amanatou Diallo et Ousmane Osekondé. Plusieurs quartiers environnants de la commune urbaine de Sigiri ont été touchés par cette inondation. Les citoyens réveillés les pieds dans l'eau ont été surpris de vivre une telle situation. Certains accusent le mauvais état des routes. Une inondation intervenue à la suite d'une forte pluie tombée dans la nuit du mardi jusqu'à ce mercredi matin. ORS, Hermakonon, Limaya et Téléladji sont des localités envahies par les eaux de ruissellement. Dans toutes ces zones, les activités ont connu une paralysie. On doit déboucher les caniveaux. Ceux qui ont construit le pont là l'ont mal fait. Les autorités doivent prendre les responsabilités pour éviter les catastrophes. Déjà, jusqu'au terrain, tout est inondé. Au-delà des dégâts matériels, ces inondations ont perturbé la vie quotidienne des habitants. Les activités économiques sont paralysées, les marchés inaccessibles, les routes impraticables. Djigui Traoré, lui, appelle à la prudence. Cette inondation nous a surpris. Il n'y a pratiquement pas d'activité aujourd'hui. Je demande aux citoyens de Sigiri de s'abstenir quand il pleut pour éviter les catastrophes. Les autorités des quartiers inondés, la délégation spéciale et le préfet de Sigiri étaient tous sur le terrain pour constater les faits. Ils n'ont pas hésité à marcher dans l'eau pour faire le travail. Sur le terrain, le président du conseil de quartier de Bolibana 1 a exprimé ses inquiétudes face à ces inondations. Nous sommes vraiment inquiets, très inquiets, parce que l'eau qui descend ne vient pas de Sigiri, ça vient de jusqu'à Bouré. Et effectivement, nous avons remarqué, et on était même en train de faire le curage de la Nanko. Donc on était tout près du fleuve Niger maintenant. Et malheureusement, on a remarqué la pluie qui est venue hier, on a remarqué qu'il y a eu de fortes inondations dans mon quartier. La journée de ce mercredi aura été un moment inoubliable pour les citoyens de Sigiri. Aux dernières nouvelles, les eaux de ruissellement ont été évacuées, laissant des traces des dégâts causés dans les quartiers touchés. Restons à l'intérieur du pays, à la baie. Ils sont au nombre de 128 agents formés sur la vulgarisation du projet de nouvelle constitution venu de toutes les préfectures de la Moyenne-Guinée, organisé par le fan club général Mamadi Doumbouya en partenariat avec l'association Aimer la Guinée, appuyée par la société minière AGB de AGIC. Cette session avait pour objectif de doter les participants des compétences nécessaires pour expliquer de manière claire et accessible le contenu du projet de la nouvelle loi fondamentale aux populations à la base. Dibabari Ousmane Kamara, reportage. Après Koya, Sangaredi, Bofa et Fria, c'est le tour de l'abbé de former des jeunes de la Moyenne-Guinée sur des compétences pour la vulgarisation du projet de la nouvelle constitution. Nous sommes venus accompagnés de nos partenaires que vous voyez autour de nous, mais également de l'association Aimer la Guinée, parce que nous avons voulu que la cérémonie de lancement soit couplée par une formation qui répond aux priorités du jour, à savoir la formation des représentants des 13 préfectures conviées à cette cérémonie de lancement,
ainsi que des 31 quartiers de la ville de Labé et des représentants de la société civile. Vous avez cru au fan club Général Mamadi Doumbouya, vous êtes venus et je peux vous rassurer que vous serez servis agréablement, respectueusement et positivement dans toute sa globalité. C'est l'amphithéâtre de l'Abbé qui a servi de cadre pendant ces 2 jours de formation. Pour le coordinateur régional du fan club, Général Mamadi Doumbouya, Boy Kanté, cette initiative se poursuivra dans les autres régions du pays. Nous allons passer les autres régions aussi, bien entendu, ce que nous avons fait ici, c'est là-bas que nous allons continuer. Et les autres actes viendront en fonction des circonstances et de l'évolution des choses. Parce que nous suivons quelqu'un qui nous inspire, qui est le général Mamadi Doumbouya. Le Fans Club, c'est ce qu'il aime, ce qu'il demande, ce qu'il sert vis-à-vis de la population que nous allons nous aussi suivre et respecter. Pour le moment, on est dans le cadre de la formation, bientôt la campagne, donc les actes se multiplient en fonction du temps. De son côté, Moussa Kanté, auditeur interne à l'AGBDAGIC, a exprimé sa satisfaction quant à l'engagement des participants. Nous sommes satisfaits de l'engagement des participants et notre objectif est de mettre à disposition des agents relais qui ont pour objectif d'expliquer le contenu de la Constitution afin de renforcer la cohésion sociale. L'atelier de l'Abbé s'est achevé par la remise officielle des satisfecits aux 128 agents formés, désormais investis de la mission d'expliquer le contenu du projet de la nouvelle Constitution dans leurs localités respectives. Le talent et la passion n'ont pas de genre. Maoumi Yawakamano en est la preuve vivante. À 21 ans, cette jeune femme qui a quitté l'école en classe de 10e s'est lancée dans la réparation de téléphones portables, un métier largement dominé par les hommes, mais dans lequel elle excelle. Michel Yumba Wendono et Moussa Kamara sont allés à sa rencontre. Suivez. Mariée et mère d'un enfant, chaque matin, Maoumi Yawakamano rejoint son petit atelier. Assise derrière son établi, tournevis à la main et regard concentré, elle redonne vie à des téléphones en panne. Dans un domaine où les hommes sont majoritaires, cette jeune femme brise les barrières et prouve que les femmes peuvent aussi s'imposer. Selon moi, l'activité n'est pas seulement pour les hommes, même pour les femmes aussi. Parce qu'aujourd'hui, quand nous regardons certaines femmes qui ne travaillent pas, ils ne font rien, et ils sont là à se promener, marcher. Et si tu apprends ce métier, ça va t'aider. Tu es tranquille, tu travailles. Si tu maîtrises seulement, c'est ça l'essentiel. Dans cette activité, Maoumi n'échappe pas aux critiques de son entourage, mais elle reste déterminée à atteindre ses objectifs. Bien sûr, il y a d'autres qui m'ont dit, peut-être se moquer même, personne m'ont dit qu'il faut quitter, va vendre ou bien va faire certaines choses. Et moi, je sais ce que je suis en train de faire. Il a du mépris. Cette jeune dame fait face à d'autres difficultés. C'est une activité, il y a beaucoup de difficultés et tu peux finir de monter l'écran peut tomber avec toi, ça se casse et c'est des écrans qui sont très fragiles. Mais quand tu finis de monter l'écran, ça tombe avec toi, le propriétaire ne va pas prendre. Le propriétaire va te dire de payer son écran. Son talent dans ce domaine ne passe pas inaperçu aux yeux de son mari, qui d'ailleurs ne tarie pas d'éloges sur son savoir-faire. Et moi-même, c'est de fort étonné quand je quitte à l'école. Je viens, il y a des clients qui me disent que oui, c'est votre femme qui a arrangé mon téléphone. Je dis, c'est ma femme qui a arrangé. Ils disent oui. Je dis, c'est bien ça. Quand je viens, elle me fait le content. Je dis, waouh, du courage, tu vois. Le métier là, quand tu apprends bien, mais toujours les gens vont te féliciter. Et il y a les mots d'encouragement qu'ils font. Donc le prix qu'elle dit, là, le prix là, le client va payer et on l'encourage aussi à nous. Aucun métier n'est exclusivement réservé à un genre. C'est pourquoi cette jeune dame appelle ses camarades à dépasser les stéréotypes et à croire en leurs capacités.
Sur le continent, au Mali, l'ancien Premier ministre Choguel Maïga a été placé en garde à vue. Les autorités de la transition l'accusent de détournement de biens publics à la suite d'une enquête anticorruption menée dans le pays, une arrestation qui provoque de vives réactions à Bamako. Bangalé Camara. Pour le pouvoir au Mali, l'arrestation de Choguel Maïga est la preuve d'une gouvernance déterminée à assainir la gestion publique. Mais pour les partisans de l'ex-premier ministre, c'est avant tout une manœuvre politique visant à réduire au silence l'une des figures critiques du régime militaire. Convoqué pour une confrontation avec d'anciens collaborateurs, Choguel Maïga a été maintenu sans interlocuteur pendant 5 heures au pôle économique et financier de Bamako. Ensuite, selon son avocat, il lui a été notifié son placement en garde à vue. Un bureau a été aménagé pour lui permettre de passer la nuit de mardi à mercredi. L'ancien Premier ministre fait l'objet de poursuites judiciaires pour faux usage de faux et atteinte aux biens publics. Selon les autorités maliennes, limogé en novembre 2024 par les militaires, dont il était un allié civil le plus important, Choguel Maïga a redoublé de vigueur dans la critique contre la junte. Choguel avait affirmé que la rupture était consommée entre son regroupement politique et les militaires, avant de dénoncer des arrestations et détentions extrajudiciaires de ses proches. La garde à vue dont il fait état peut durer 48 heures. Cependant, il pourrait être présenté devant le procureur général de la Cour suprême qui peut décider de le mettre sous mandat de dépôt ou de refermer le dossier. Un nouvel épisode qui confirme la crispation du climat politique à Bamako. Et pour finir au Gabon, à la suite des 2 jours de séminaire gouvernemental, le Conseil des ministres a pris plusieurs décisions importantes ce mardi 12 août, dont l'adoption d'une ordonnance d'amnistie couvrant la période du coup d'État du 30 août 2023 et la tentative de putsch montier du 7 janvier 2019 et plusieurs autres décisions. Mohamed Lamine Dafé. Le gouvernement a décidé d'une amnistie générale dont bénéficient en premier lieu les membres du comité pour la transition et la restauration des institutions qui ont renversé Ali Bongo il y a 2 ans, mais aussi ceux qui avaient tenté de faire un putsch semblable en 2020 et qui se trouvent en détention, dont l'ex-lieutenant de la garde républicaine Kelly Ondo Obiang, Dimitri Nzé Mikom et Estimé Bedima, qui devrait aussi être libéré prochainement et réintégré dans les forces armées gabonaises après plusieurs années de détention. Ce test vise à contribuer à l'apaisement et à la réconciliation nationale en tournant définitivement la base de ces événements, souligne le communiqué du Conseil des ministres. Le général Brice Oligui Nguema, président de la République, avait évoqué dès sa prise de pouvoir en septembre 2023 la volonté d'amnistier les prisonniers d'opinion. Une telle amnistie peut être alors perçue comme une tentative de normalisation de la situation politique post-coup d'État en essuant les tensions et en relançant des perspectives de stabilité. Toutefois, l'absence de justice pour les victimes possibles et le rôle des auteurs de putsch soulève des questions ethniques et démocratiques. Cela contribue à façonner une nouvelle réalité politique où l'autorité militaire s'impose tout en cherchant à légitimer sa gouvernance. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Au revoir.